Voilà. Oui, ça va. Montez le son. Ça ira mieux. Elle n'entend plus, la dame. Il y a 4 oreilles, elle n'entend plus. Bonsoir, Jérôme Alonso. Bonsoir Greg. Ça va être en forme? Oui, ça va. Benoît Tremolinas, bonsoir. Apparemment, sur la photo de Swan, je pense qu'elle avait mangé un bon petit couscous. Non, mais c'est-à-dire que Swan, il a toujours un souci de photo, il se plaint. Il vient raloter, mais il est discret. Bonsoir, Swan. Voilà, je viens de prendre une grande balle de Benoît Tremolinas quand même. Ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que là, c'est une agression. Alors, on n'est pas habitué de la part. Là, il retrouve ses habitudes de défenseur. C'est vous qui prenez la grande Non, mais faucheuse. je suis bien, mais c'est une nouvelle preuve avec Olivier Rouillet qu'on s'améliore en vieillissant. Évidemment, regardez Olivier Rouillet, il est là, c'est le plus jeune d'entre nous. 62-64, ça n'intéresse pas. Bonsoir Olivier Rouillet. Bonsoir, merci. Vous êtes en forme, merci d'être là. Non, c'est vous avez presque le t-shirt de la nouvelle équipe d'Aaron Rodgers. C'est ça, ça. il s'en fout complètement. Il parle d'un truc, Il sait même pas. Je vais pas l'embêter, de toute façon, il le même, parce qu'il croyait que c'était une boisson, lui. Donc, c'est pour vous dire. Vous parlez, laissez-moi tranquille. De votre corps. Bonsoir, Raphaël Sebaoun. Bonsoir. Dites donc, elle est pas à vous, cette chemise, elle est à qui? Caro. Allez, à Caro. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? Alors, des City frappe fort. 5 buts, pas 6, parce qu'il est sorti à l'heure de jeu. On pourra parler de ça, on pourra parler de l'arbitrage aussi dans cette rencontre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont choqués. Et on se demandera aussi si City est le grand favori de cette compétition. Real Liverpool, est-ce qu'il y a une possibilité, même minime, d'un exploit de Liverpool, ou est-ce que ça va être tranquille pour le Real? On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Une surprise pour Deschamps, vous avez vu ce matin dans votre journal préféré la liste des 5-6 joueurs qui pourraient intégrer la liste, qui ont été présélectionnés. Il va falloir changer d'air. On en parlera tout à l'heure de cette équipe de France. Et puis les Bleus, je vais vous parler de nouvelle ère. On y est. Est-ce que ça vous plaît? Changement dans les buts, changement en défense centrale, changement par la force des choses au milieu de terrain et possible changement. Quand même arrêt sur image, il y a les deux jambes sont décollées, quoi. Donc je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus Faute grossière. à la VAR. Donc oui, effectivement, après le penalty c'est cruel aussi. Mais voilà, le joueur de Leipzig a été bon, parce qu'effectivement il ne faut pas non plus se cacher derrière ça, parce que City était largement supérieur à Leipzig. Mais oui, non, c'est assez cruel. Est-ce que ça vous fait relativiser le carton de City, ou ce sont deux choses très différentes? Est-ce que vous imaginez, voilà, ils ont fait leur match, Leipzig était plutôt faible, comme l'a dit Olivier, et puis nous on s'arrête sur ces faits de jeu parce que on comprend pas bien ce qui s'est passé, quoi, tout simplement, avec Ederson et... Non, on s'arrête sur ces faits de jeu, mais effectivement, oui, si Ederson prend un rouge, ça change le match. Alors j'ai déjà vu un City à 10 à domicile gagner des matchs et marquer des buts. Évidemment. Donc on les a vus largement supérieurs à Leipzig hier soir, mais effectivement ça peut... Moi j'ai rarement vu le quand match. même, et pourtant je me fie pas trop à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais ça donne le pouls sur certaines choses, si on regarde des gens sensés, pas les fous. Ça fait... tout le monde, Alicia l'a dit en Europe, tout le monde est un peu scandalisé de ce qui s'est passé en se demandant Mais ce qui se passe. tu vois, sur cette action, l'attaquant, il n'est pas vicieux. Parce que moi, si ça m'arrive, je reste par terre, j'appelle les pompiers. Raph aussi. Ouais. Non, mais c'est clair. Lui, il s'est relevé tout de suite. Et la première chose qu'il a faite avec Werner, c'est d'aller crier après l'arbitre. On peut pas lui reprocher de... Bien sûr que je lui De pas reproche. être mort. Non, mais ça Il aurait dû se péter la rotule, ce gros nulos. son honnêteté, à la limite, Oui, ça j'entends. va. On en voit qui nous simule et qui nous simule. C'est vrai. Mais tu te rends compte où on en est, Mais c'est ça qui est terrible. c'est que l'honnêteté ne paie pas. Moi, la seule chose clairement. que je n'ai... Oh. La chose que j'ai pas comprise non plus, c'est qu'à partir du moment où il ne siffle rien, qui nous donne le coup franc pour le City, et qui... Bon, alors il met un avertissement à Werner, parce qu'il a Ça, contesté. c'est vrai que c'est génial Non, aussi. mais c'est fou. Mais il redonne le ballon à City. Alors, au début, tu dis, il est hors-jeu. Ouais. Il y a une position de hors-jeu. Ouais, Je pense qu'il y a faute du mec. Il y a peut-être le juge de touche qui a appuyé sur le bouton, ça lui a tapé dans l'oreille. Il a oublié de... L'arbitre il a assistant. pas- Sur l'action, il siffle faute. L'arbitre pour- assistant. L'arbitre assistant. Non, mais on peut essayer, on essaye de Oui, oui. comprendre. Mais il siffle faute pour Ederson. Et Enfin, après, contre le mec de. il donne le contre ballon à City. Ouais. C'est ça qui est Ah, c'est les hallucinant. prix Nobel, les mecs. Non, C'est non, pour ça mais... c'est ça que... Là, Non, c'est mais quand à ce même- niveau-là de la compétition, en Champions League, quand même, c'est quand même assez déroutant. C'est 8e de finale, club allemand Ouais, non, contre club non. anglais. C'est l'excellent Sinegouvou pendant le match hier. Il dit non, là, c'est pas possible, on a mal vu, il y a un problème. Ah oui. Et oui, je suis d'accord avec lui. Il y a un problème. Non, mais il y Je a- pense que là, on est 7. non, mais il y a un Il vrai n'y en a problème. pas un qui a imaginé que ça allait finir comme ça. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Et Bon, voilà. On continuera d'en reparler. Avec plaisir. Bravo à City, Oui, mais c'est bravo la- Hollande, on en reparlera après. Mais le problème, c'est la VAR. Ouais, enfin, l'arbitre. Alors, même sans le VAR, l'arbitre a le droit de siffler faute pour. Mais j'entends bien. Là, c'est pas le Mais VAR. quand hein. même. C'est une compétence après. Ah, c'est pas la VAR, là.
Non, non, on La prend VAR 2 n'a pas secondes. aidé. Non, attendez. Là, c'est intéressant. Non, non, Tu Olivier. crois que le mec là-haut qui est assis dans son fauteuil, qui est en train de regarder l'écran, il peut pas lui glisser gentiment dans l'oreille, juste, il n'est pas obligé on n'est pas obligé de voir check. Mais est-ce que vous croyez pas que le mec sur le terrain, Voilà. donc qui est payé pour faire ça et qui est censé être un des meilleurs du monde, il est capable de siffler à 5 mètres qu'il y a un attentat? Si je te dis, si non. le juge de touche, pour une raison X ou Y. Arbitre de la dernière finale de Ligue Europa. Non, mais c'est un très bon arbitre. Bah oui, mais là, hier soir. il a fait une très grosse erreur. Ah oui. Mais comme la VAR, Là-dessus, comme oui. la VAR. Pas- regarde. C'est des pas choses- sur une Mais penalty. après, on a le droit de se tromper. Hein. On n'est pas en Mais train de pas dire sur il a plus le droit penalty. d'arbitrer. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Oui, Donc non, mais- là, c'est une d'accord. grosse erreur hier. Voilà, bah, dis donc, on s'est enflammé, là, on est chaud, on est bien. Ça part C'est fort, un là. bon mercredi, ça. On n'est pas passe à parti Lyon- Ah, un comment peu vite, peut-être. Non, on n'est pas parti un peu vite. Vous allez pas me faire fringale. pas. À votre âge, méfiez-vous, prenez une barre. On enchaîne avec Lionel Messi. Oui, Lionel Messi et ses informations de nos confrères de Marca. Al Hilal serait prêt à proposer un salaire annuel de 220 millions d'euros à Messi pour l'engager l'été prochain. D'autres médias parlent même de 300 millions par an, mais C'est bien, on en hein. parlera un petit peu plus tard. Il y a d'autres concurrents à Lionel Messi, mais l'offre la plus alléchante, elle provient d'Arabie Saoudite. On enchaîne, hein, parce que du coup, on garde le rythme. Alors, les ardoises, on n'y va pas tout de suite. Il doit foncer ou pas, Jérôme? Non, parce que. C'est beaucoup de sous, là. Hein. Ouais, c'est beaucoup de sous. Je pense qu'il a déjà beaucoup de sous. Et je pense qu'il peut avoir beaucoup de sous ailleurs. Oui. Quitte à s'expatrier dans un truc un petit peu différent, MLS, où il y a quand même plus de bons joueurs, qu'on le veuille ou non. Pourquoi pas un autre club en Europe? Pourquoi pas Daniel Pigeot au Barça? Pourquoi pas plein de choses? Mais par pitié, hein, il y en a déjà un qui est parti là-bas. Bah oui, mais comme ça, on aura un beau championnat à suivre. Ouais, non, mais voilà, vous voulez qu'on fasse court? Moi, Non, non. mais- Il y a encore plein d'oseilles à se faire ailleurs s'il veut. Il en a déjà beaucoup. Donc, non, s'il te plaît, un truc un peu plus sexy. Qui un n'est peu pas plus d'accord sexy. avec Jérôme? Qui pense qu'il doit y aller? Voilà, ça c'est fait. Moi, je pense qu'il peut y aller. Ah, voilà. Moi, je pense qu'il peut y aller parce peut que- Ah non, parce pas- que- parce Ah, qu'il qu'il est au peut, bout, il n'y a oui. pas de problème. Mais sincèrement, j'ai le sentiment quand même que son environnement familial, ne lui voudra jamais y aller. On voit quand même les difficultés de sa femme déjà à s'adapter à la vie. Ils peuvent voyager à tout Ah moment. ouais, enfin, je veux mais quand dire, même. bon, Mais quand au même. moins de soucis que Mais nous, là, on c'est prend quand des même. billets, quoi, oui. Tu finis ta carrière sur un. Alors, c'est sûr. L'oseille, comme tu dis si bien. Non, mais- il en aura partout. Mais enfin, vous savez, c'est le principe Mais- des gens ultra riches. Alors, eux, Mais c'est oui, du on est talent. bien d'accord. C'est quand vous en avez un, vous en On est voulez bien deux. Quand d'accord. vous en avez Ronaldo, deux, il vous est en voulez bien. Je pense que s'il 100 part, s'il part- millions, s'il part à Miami, il va bien se gaver aussi quand même. Je me permets de parler à Jérôme et Benoît, qui savent évidemment ce que c'est que d'être multimilliardaire. Oh, Il n'y a que l'argent qui vous intéresse visiblement sur ce dis donc, plateau. vous à nous juger, là, Et bah comme ça. voilà, c'est sûr Hein que Messi, On n'en il a parle un pas, lien. nous, hein. On n'en parle pas Il n'y a d'argent, que nous. l'oseille qui vous intéresse de toute Lui façon. Oh Messi, il entretient un lien particulier avec l'Arabie Saoudite. Effectivement, chaud il avec a l'argent. signé un contrat très juteux avec l'État oui. saoudien pour... Non, mais. Moi, on ne peut pas critiquer le sponsor, chacun fait comme non, il mais veut, bien son sûr, argent. attends, Enfin, vous avez le droit, moi, j'ai pas le droit. on peut en déconner. Vous avez le droit de le faire. On peut en rigoler un peu aussi. Mais bon, évidemment, c'est une histoire d'argent, mais il y a un moment, c'est des contrats qui. Enfin, ça me semble compliqué de refuser ça une fois que vous avez tout fait, quand même. Enfin, Cristiano Ronaldo, il y a 6 mois, enfin, personne n'imaginait qu'il pouvait y aller, il y est, hein. Oui, il y est. Et vous avez regardé beaucoup de matchs? Non, mais. Moi, c'est pas non, mais grave. je me mets dedans. C'est-à-dire que je pense que, et je ne sais pas si Benoît, c'est son argument aussi, mais il y a une partie de moi qui reste un petit peu enfant, un petit peu amoureux du foot, où je me dis, Messi, même si voilà, il y a eu des moments compliqués au PSG, que ce soit humainement et sportivement, on a envie qu'il finisse autrement. On a parlé dans cette émission il y a 2 semaines, je crois, d'un éventuel retour au Barça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je ne sais pas. Compliqué, hein. Est-ce qu'il peut rentrer en Argentine? On sait que les Argentins, ça leur arrive quand même assez souvent. Et il y a eu des gros joueurs qui sont revenus, même si on Mais va lui, en- ça très, très. même alors, si pour on le va coup, en- la pression populaire, je pense qu'il ne peut plus sortir dans la rue, par exemple, vous voyez. Ah, mais c'est sûr. Bah, qu'à Paris, il peut en sortir Arabie à peu Saoudite, près. il va pouvoir sortir, il va se régaler. Hein. Mais, Ah oui. mais, Moi, il y a moins de pression. mais non, mais populaire. simplement, on est en droit de se questionner, de se dire, est-ce que Messi, on n'a pas envie que, et nous, lui, il va prendre la décision qu'il regarde, qu'il Oui, arrange oui, le bien plus, sûr, qu'il c'est ce que rapproche je le vous plus de demande. fric s'il a envie. Nous, si on nous pose la question à nous, je pense que le gars a assez marqué son époque pour qu'on soit en droit d'avoir envie, pas de décider pour lui, mais de le voir finir ailleurs. Et il y en a d'autres qui ont eu envie de terminer leur carrière en Arabie Saoudite. Oui, peut-être. Rivellino a été l'un des premiers d'ailleurs à aller là-bas. Regardez, dans le club d'Al Hilal, de Stoïkov, Bebeto, Denilson et le plus récent, c'est Cristiano Ronaldo. Mais chacun à leurs époques ont eu cette envie, pourquoi pas, de découvrir ce pays, ce championnat. On finit avec vous, Benoît. C'est vrai que l'argument, franchement, il s'entend du dernier gros contrat, même si. Est-ce que ça s'entend aussi bien avec des gars qui ont gagné autant et tant brillé, ou ça s'entend moins qu'avec d'autres? Moi, je pense que tout est fait pour qu'il aille à l'Inter Miami, tout simplement. On sait très bien qu'il a une maison là-bas, qu'il y va souvent en vacances depuis pas mal d'années. Il aime Miami, donc Il lui propose des parts pour devenir propriétaire. Ouais, hein, donc- c'est pas qu'un salaire. hein. je pense qu'à mon avis, il partirait là-bas. Moi, romantique du football que je suis, j'aurais aimé le voir en Argentine. À Rosario, quoi. En Argentine, oui, pour boucler la boucle.
Après, souvent on compare un peu cette fin de carrière avec Messi et Ronaldo, elle est complètement différente. Parce que même si Messi ne marche pas sur l'eau comme il l'a fait lors de la Coupe du Monde, il a quand même des stats, il est quand même décisif. Ouais, c'est plus Alors que fort. Cristiano, à Manchester, ça a été très compliqué. Donc il n'y a pas eu de geste d'humeur. Et comme- puis il est un peu champion du monde en titre, quoi. Exactement, meilleur joueur. C'est un ambassadeur. On parlera de lui pour la le Ballon d'Or meilleure tout à buteur, l'heure. voilà. C'est aussi un ambassadeur formidable, tout simplement du football mondial. Oh. Non mais c'est vrai. Donc qui finissent là-bas, Ronaldo ne l'est plus, ça. Non, c'est vrai, En vous vrai. avez raison, il l'a perdu ce truc-là. Tu Vous vois, avez raison. donc, Bon, vous avez été très bon comme d'habitude. au-delà. On joue maintenant. Allez, c'est l'heure. Au-dessus de bon. Tout à l'heure, nous parlerons du Real Madrid. Le Real Madrid qui joue contre Liverpool, qui a gagné 5-2 là-bas et qui va pouvoir jouer possiblement tranquillement. Vous allez me retrouver les 10 derniers joueurs du Real Madrid parce qu'on va parler du Ballon d'Or tout à l'heure. On va parler du Real, donc on a fait un mix pour le jeu. Les 10 derniers joueurs du Real Madrid qui ont été présents sur le podium du Ballon d'Or. Les 10 derniers joueurs du Real qui ont fini 1, 2 ou 3 dans le classement du Ballon d'Or. Les 10 derniers. OK? Que pas ça rentre pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentre pas. On ne se rend de peau. Allez, qui veut commencer? Moi, C'est vous qui avez été la plus rapide, vous pouvez commencer. Ah bah, j'ai Comment posé la s'appelait dernier? Benzema. question. Karim Benzema, premier en 2022. C'est vrai facile. que C'est comme ça, comme ça. Olivier, Non, fallait c'est être bon. plus réactif. Bah oui, bah attends, ça Raphaël y est. Sebaoun, bah, vous allez y arriver. Cristiano Ronaldo. Ah bah voilà, ça y est, je suis mort. Premier 2013, 2014, 2016, Ça y est, je l'ai 2017. plus. Il y en a d'autres. Hein, il y a- Sur le podium, t'as dit. Hein. Sur le podium. Non mais comment, vous pouvez pas vous arrêter là. C'est un jour, on doit le finir. Modric. Merci. Yes. Premier Ballon d'Or 2018. Swan, Zizou. Zidane, est-ce que ça rentre dans les 10 derniers? Ah, les 10 derniers. Mais c'est pas avec le Real qui est sur le podium. Ah mais attendez, il est sur le podium. Quand Figo, quand il fait... Ah bah non. C'est où? Mais là, vous donnez pas une réponse là? C'est toi. C'est toi. Ah, c'était avec les Benoît. Courtois. Oui. Courtois. Courtois, il est pas sur le podium. Bon, j'ai donné peut-être une Figo. réponse. Oui, Ah, j'ai donné la non, je réponse. sais, il était Il l'a écrit, Luis Figo, premier en Oh. 2000. Ah, parce que je me suis même mis moi-même le doute à cause de vous. espèce de désolé, super mais bon là, comédien. c'est- Il m'a mis le doute, hein, c'est terrible. Alicia, Caca. Kaka, il n'est pas sous le maillot du Real. Mais c'est pas sous le maillot du Il est au Real. Milan. Il est au Milan quand il est sur Il est le au Milan. Oh bah écoutez, Oui, mais c'est pas excusez-moi. votre faute. Je sais pas pourquoi je m'agace. Vous agacez pas? Bah oui, c'est. Ah oui, mais là, Qu'on me dit c'est- pourquoi je m'agace, Je connais pas. Raphaël. Ah oui, mais là. Bah oui, mais là, il en reste quand même mon pépère là. Oui. Crac crac. 5, Ah, les 4, 3. Ronaldo le Brésilien. Ronaldo le Brésilien. Bien sûr. Vainqueur du Ballon d'Or en Ah bah, ça 2002. va, alors. Sous le maillot du Real. Olivier Rouillet, si vous gagnez un jeu des 10, alors là. Raoul. Raoul, bien sûr. Deuxième en 2001. Oh, je suis trop fort. Je suis trop fort. C'est vrai que ça mérite C'est une samba. fini, j'ai gagné. Mais non, t'as pas gagné. Ah non, parce que le principe, c'est quand toutes les petites cases bleues sont retournées. Bon, vous voyez, Olivier. alors. Benoît, vous êtes encore là ou pas? Je sais plus. Non, Soit bah, il est c'est plus là, tout, Benoît j'ai est plus plus le là. nom, j'ai Jérôme, plus le nom. il me reste qui? Jérôme, Raph et Olivier. Et il en reste que Vous avez 4. dit, il y a 2000, donc putain, 5. il avait tout gagné. Je vais tenter Casillas. C'est quand qu'on même. n'a pas dit. Casillas. Il a terminé 4e du Ballon d'Or pour son meilleur. Fuck me! Non. Bravo. C'est pas beau. J'ai envie de gagner. Fais-nous, J'ai envie de gagner. Oui, et ça on peut pas, Jérôme à 17h30. Raphaël, c'est beau de regarder cette tête de penseur. Regardez comme c'est beau un homme qui réfléchit. Regardez comment c'est beau un cerveau en ébullition. Ou pas? Regardez comment c'est... 5, 4, 3, Moi, je suis pas sur le podium. si. Roberto Carlos. Roberto Carlos. 2e en 2002. Vous n'avez pas le droit. Ah ouais, c'est honteux. Ah non, ça s'appelle faire une dobie. Ah non, je vais avoir 10, je vais avoir 7 à l'examen. Oh non, j'ai eu 20. C'est vrai que c'est insupportable, je dois Bien le sûr, dire. ça c'est pas bien ce que vous Pourrait faites. te taper. Olivier, non, Tu vois ce que ça fait ou pas? Je le referai plus jamais. Allez Olivier. Attends. Sinon je suis c'est dans- Samba, victoire de Raphaël. Ouais, hein. bah oui, mais là, je crois que je suis. Si, Je suis au bout un du indice, bout. vous les connaissez tous. Enfin, peut-être Hein pas vous, mais nous, oui. Oui. C'est pas joué. Bebeto, non, mais bon. Bébé, ah non, 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 bah non, bah je non. l'ai dit. Samba, Raphaël, c'est Baoud. Bravo. Oui, d'abord Chouker, on l'avait, d'abord Chouker. Deuxième en 98. Gareth Bale, non? Non. Alors, Il y a c'est qui, Varane, il est quatre quatre. Et les gars, un Italien, Varane, il est Ballon d'Or 4. Ah,
Italien, Deux. Ballon d'Or. Cannavaro. Ah bah oui, Cannavaro 2006. Et plus loin le dernier, Quelle année 97, deuxième du Ballon d'Or, Hierro. Mijatovic, ouais, Mijatovic. exactement, Ah. 10e ça, de notre fallait me le classement. dire. Merci, Vous avez été Casillas. pas mal. Fallait donner Bravo, Rafou. Le zap, savoir la petite même. lucarne, première Bravo, partie. toi, tu me le- Ça arrive. La surprise de Deschamps. Qui? Comment? Pourquoi? Mais où est donc Ornicard? On aura également Alain Mbappé Messi. Est-ce que le sus verrouillé qui s'était comme ça, il était au bar, il papote avec Raphaël Sebaoun, comme ça, il est bien. Vous êtes bien là, hein? Impeccable. À l'aise, hein, Vous n'avez pas du tout écouté notre championne Julia Simon. Vous savez quoi? Ouais. Je l'avais entendu juste Non, avant. non, vous n'avez rien entendu. Elle était avec nous. Immense tocard. Mais quel immense tocardos. Il a un aplomb. Il a extraordinaire. révélé un Le secret. gars hein. s'invente des trucs. Allez, restez sur. Je l'ai vu avant. Bon, allez, tiens. Là, c'est en direct, hein. Incroyable, Olivier. Exceptionnel. Un génie. C'est fou. Les gars, 18h16, je suis rincé. La une de Marca, rappelle Sebaoun. La une de Marca. Ah non. Pas de Marca. On va revoir les images d'Erling Haaland. Erling Il a Haaland. marqué les esprits hier. La une de Marca. Je sais pas. C'était pour Messi, Ouais, c'est et pour après ça Messi allait tout à de l'heure, Marca. exactement. Voilà. Oh là là Reprenez là vos là. esprits, Greg, on reprend un petit peu les choses en main. Oui, Erling Haaland qui a marqué les esprits hier grâce à son quintuplé en Ligue des Champions. On va le revoir à la 22e minute face à Leipzig avec Manchester City. Le doublé, 24e minute de jeu, puis la 45e minute avant le temps additionnel, dans le temps additionnel de la première période. 3-0 à ce moment pour Manchester City. Le but du 5-0, le quadruplé pardon, à la 53e minute de jeu pour Erling Haaland, et puis la 57e minute et donc ce quintuplé, le but du 6-0, et peut-être qu'il entre en concurrence avec Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine pour le Ballon d'Or, ou encore Kylian Mbappé qui a notamment marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. On est parti sur ces trois-là. S'il y en a d'autres, vous pouvez le dire aussi. Enfin, a priori, on pense qu'on ne sera pas très très loin du sacre final. Revenez, je crois que c'était juste histoire de. Attention, qu'est-ce que c'est? Il a perdu son micro. Il perd son micro. Eh, je pense que là, restez avec nous, ça va être spectaculaire. Les aventures de la rouille dans le DG jusqu'à 19h38 du grand moment de télévision. Alors, est-ce qu'il peut se mêler à la course au Ballon d'Or, Erling Haaland? Regardons vos réponses. Et vous me dites, Alicia, c'est. Je ne comprends pas. Ça veut dire bien sûr en norvégien. Mais vous pouvez le lire. Je vous Comment on instruis. prononce? Self-killing. J'en sais rien. C'est rien. Parce que t'as. Non, là, ça va. Faut que tout le monde arrête de me prendre pour un jambon. Là, on fait une règle d'or, on se moque, mais me prenez pas pour un jambon. 6 victoires, c'est 1, oui, il peut l'être. 6 victoires, c'est 1, pourquoi pas aussi pour Benoît. La course à la 2e place, c'est déjà plié pour le Ballon d'Or pour Swan. Oui, si City gagne la C1, bah, ils se sont donné le mot, nos 3 anciens joueurs. Ah oui. C'est possible. Merci, Raphaël, pour tout ça. Benoît, s'il gagne la C1, on va dire. Mais, et avec un beau parcours et des triplés, et des quintuplés, des quadruplés tout au long du parcours? Oui, pourquoi pas, puisque malheureusement Messi a été éliminé très tôt dans la compétition, même s'il a remporté la compétition phare. Si Erling Haaland marque des doublés, des triplés, et gagne la Champions League, on peut se poser quand même la question. L'impact du dernier arrivé, quoi. L'impact du dernier mois, par exemple. Oui, bien sûr. Souvent, on décerne le trophée pour un joueur parce qu'il a fait 3-4 derniers bons mois et on ne prend pas en compte le début de saison. Donc effectivement, il peut se mêler à la lutte puisque Messi et Mbappé ont été éliminés très tôt dans cette compétition-là. Et Alors, il a salut marqué Faro qui dessine par. Il a marqué en tout cas les esprits, un quintuplé, 33 buts désormais en Ligue des Champions, temps de passage record en 25 matchs de Ligue des Champions. 3e joueur à réaliser un quintuplé dans l'histoire de la C1 après Lionel Messi et Luis Adriano. Et puis c'est le plus jeune joueur à 22 ans et 236 jours à atteindre la barre des 30 buts en Ligue des Champions. Il devance justement Kylian Mbappé qui avait le record précédent. Et puis actuellement, eh bien, c'est le meilleur buteur en Europe. Il a largement dépassé là Kylian Mbappé qui a un temps trusté cette première place. C'est un but toutes les 72 minutes. Erling Haaland cette saison avec Manchester City. Et hier, il est resté 60 minutes sur le terrain, quand même. C'est ça qui est assez dingue, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Olivier Rouillet, vous étiez attaquant. Bonsoir, Olivier Rouillet. Oui. Je lis Faro quand même, j'aime bien. Oui. Attends, vous lisez plus Faro que vous écoutez Tanguy Kéroas, j'ai l'impression quand même, ou Julien Simon. Erling Haaland, il vous impressionne comme attaquant ou pas? Ah bah c'est... Hier, par exemple, on peut dire que c'est un renard des surfaces. Comme buteur. Voilà. Nuance. Pour moi, il y a une nuance. C'est un vrai buteur. C'est quelqu'un qui est au bon endroit, au bon moment,
qui anticipe, qui va chercher sur le 3e but. Il va le chercher parce qu'il est là à l'endroit où il faut pour le pousser au fond. Et sur alors pour moi le plus beau c'est celui où monte de la tête parce qu'il te met une tête extraordinaire. Donc pour moi c'est un grand buteur, vraiment un grand buteur. Il est là au bon endroit, même si Guardiola voudrait le faire évoluer parce qu'il dit faudrait qu'il participe plus au jeu. Il faisait ça, enfin pardon, mais en Allemagne à Dortmund, il faisait des sprints, il participait davantage au jeu. Là, il se cantonne d'être dans la surface de réparation parce que ça tourne autour. Sauf que hier on peut constater quand même que dans le jeu de City, ça allait plus vite. Il y a eu des moments, c'était un jeu plus direct qu'au match aller, par exemple. Ah oui. Le match aller, la première période, même s'ils sont dominants, les Citizens, ils ont un mal fou à le trouver. Alors que là, on le trouve à plus. Après, il a cette façon de se placer dans la surface de réparation. C'est extraordinaire. Et en termes de Ballon d'Or, c'est ma question. non mais c'est. Il est dans la course ou pas? Mais c'est sûr qu'il va y être. Ouais. Et je pense que même si City gagne pas la C1. Au point de gagner, quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas d'être sur le podium, je vous parle au point de remporter le Ballon d'Or. Franchement, s'il continue, s'il offre encore quelques surprises, une coupe mais quand même. Et hier soir, vous ne croyez pas que Guardiola, il a un petit peu trop d'égo protégé Lionel Messi? Ah, vous prenez ça comme ça, vous? Ah ouais, la théorie du complot, là. L'empêcher de marquer un sextuple. Empêcher. Non, attendez. Ça va loin. C'est ce qui se dit en tout cas dans la presse. Il a raison, Olivier, notamment dans la presse espagnole. Mais je suis dur. Si vous voulez, on peut embrayer là-dessus. Parce que Messi, il a marqué 5 buts aussi. Et là, on est sûr. Non, mais attends, ne me la fais pas à l'envers. On est sûr que s'il reste un quart d'heure ou 20 minutes de plus... Vous êtes trompé de plateau, là, j'ai l'impression. Pourquoi? Pour dire des choses. Oui, mais, enfin, excusez-moi, mais pardon, mais à quel moment il le protégerait? C'est un de ses joueurs. Il devrait être heureux de marquer 6 buts. Et Haaland, qu'est-ce qu'il a dit hier soir? Il lui a dit, quand il est sorti du vestiaire, il lui a dit j'aurais aimé marquer 2 triplés. Bah on l'a, écoutez ce qu'il va dire. On l'a le sonore, on l'a écoutons-le. J'ai dit à Pep Guardiola en sortant que j'aurais voulu inscrire un double triplé, un en première période et un en seconde. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, et puis on va écouter son entraîneur, du coup Guardiola, qui protège Messi pour Olivier Rouillet. Que dire? Le problème, c'est que dès qu'il ne marque pas 2 ou 3 buts dans un match, il est critiqué. C'est un immense compétiteur. Il a marqué 5 fois en 30 ou 35 touches de balle, c'est ce qu'on veut. S'il arrive à 22 ans à marquer 6 buts en C1, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant, il peut le faire à l'avenir. Plus sérieusement, j'ai fait le changement parce que le match était fini. Protéger physiquement, en fait. Moi, il ne me convainc pas dans ce qu'il dit. Il veut le protéger. Je regrette, vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi, il ne me convainc pas. Moi, à la limite, vous m'auriez dit, pour son ego, il voulait que ce soit lui qui soit le marquant. Peut-être que j'en sais rien, mais moi, D'accord, ok, très bien. Et la revue de presse, alors, qu'est-ce qu'elle en dit, Madame Alicia Delis? Eh bien, Haaland, il suscite l'admiration à l'échelle internationale. C'est vrai, tout le monde l'admire après ce qu'a intitulé hier un extraterrestre, l'attaquant norvégien. C'est plus, c'est E.T. Haaland dans une de votre journal, vous savez, E.T. Téléphone maison. Voilà, la petite imitation. En Espagne, le cyborg fait la une aussi. Et au 5e, Pep le remplaça. Et c'est exactement ce qui illustre les propos d'Olivier à l'instant, puisque le journal madrilène se demande si, en le sortant, Pep Guardiola n'a pas voulu protéger, du moins son ancien protégé, Messi. C'est Olivier Rouilleros qui a signé le papier. C'est ce qui se raconte. Mais pourquoi tu es comme ça? En Argentine aussi, ça s'est raconté dans la presse. Rien. On va vous laisser, nous. Oui, on enchaîne. Allez. Non, mais sinon, moi, je peux retourner sur le banc, il n'y a pas de problème. On retourne en Europe. En Italie, le Corriere dello Sport le qualifie de monstrueux avec ses 5 buts en 57 minutes. Historique, lance le journal allemand Bild. Et puis, c'est forcément en Angleterre que la presse a été la plus dithyrambique. En une du Mirror Sport, high five, gimme five, tape là, Haaland, ça rend facile, enfin, ce qu'il fait paraît si facile alors qu'il atteint la gloire, écrit le Mirror Sport. Ou encore, en une des pages sport du Daily Telegraph, un show 5 étoiles. Et puis, pour terminer, un petit bonbon. On a souvent taxé Erling Haaland de ne pas être hyper bon dans sa communication, à l'image d'un Kylian Mbappé. Eh bien, même à ce niveau-là, il a progressé. Écoutez-le. Alors, je pense que c'est un sentiment incroyable, mais je pense que tu es le seul ici à savoir comment marquer beaucoup de buts. Très, très Sympa bon. pour les autres en plateau, comme Jamie Carragher. Ouais, c'est vrai qu'il n'était pas des tonnes de buts, mais oui. Et en tout cas, il rentre dans la légende. Il avait déjà eu un 10 sur 10 dans le journal L'Équipe. C'est le 17e
10 sur 10 dans l'histoire du journal L'équipe. On vous a dressé par poste. Celui-là, il en avait déjà eu un, parce que quand il avait inscrit un triplé face à Manchester United, la victoire 6-1 de son équipe. Et donc, Erling Haaland, quintuplé hier, et donc 17e 10 sur 10 de l'histoire. C'est pas beaucoup. Il est impressionnant parce que c'est vrai, moi, je parlais de son jeu en Allemagne, Jérôme Alonso, on le voyait sprinter, vous vous souvenez de cette image qui avait fait le tour des réseaux, et on le voyait partir de son but, être à la construction partout. Là, après, c'est le jeu de City qui demande ça, mais il devient une sorte là, hier, moi, j'ai vu un Rudy Voller, vous voyez ce que je veux dire? S'il sait faire plusieurs choses en plus, vous imaginez l'avenir qui s'ouvre en lui. Vous avez dit, il avait une palette en Allemagne, et on lui demande une autre palette en Angleterre, dans une équipe qui est censée tout truster au plus haut niveau européen. Après, pour le Ballon d'Or, effectivement, s'il n'y a pas de C1, son concurrent direct, c'est gagner la Coupe du Monde. Donc, l'autre a mis un triplé en finale. Donc, s'il ne gagne pas la C1, même s'il remet 2 triplés d'ici là, il ne l'aura pas. Parce que, et on le répète souvent chaque année, les gens qui votent, ils votent beaucoup pour une émotion aussi. Donc là, c'est l'immédiateté d'un quintuplé, mais ça restera pas un titre. Donc le gars qui va être amené à voter, il va voter pour quelqu'un qui a eu un titre, puisqu'il y a un concurrent qui a déjà eu un titre. Donc forcément, alors déjà en sélection, le pauvre, il ne sera jamais champion du monde. Non, mais ça, on ne sait pas. Non, mais bon, moins de chance que d'autres. Voilà, il a moins de chance que l'autre. Bon, faut quand même se. Donc oui, il sera parfaitement légitime s'il amène City au bout. Oui, évidemment, parce qu'après le gars qui doit voter va se dire, ok, j'ai un champion du monde qui a fait une super Coupe du Monde, mais finalement que je vais noter sur 4 semaines, parce que Messi, sa saison, par rapport à sa balance sportivement, si on est honnête, il n'y aura pas photo. En revanche, s'il y a titre au bout, là, le gars, au moment de voter, il va avoir mal à la tête. Parce qu'il va se dire, c'est pas... Après, il y a un truc, c'est que le PSG, Swan, a été éliminé en 8e, avec Messi et Mbappé, de manière pas franchement glorieuse. Est-ce que vous essayez de me mettre en difficulté par rapport à Non, mais est-ce que vous pensez que dans 6 mois, on montrera les images de la Coupe du Monde? Est-ce que c'est un trophée qui efface tout, de toute façon? Moi, j'ai quand même l'impression que quand on s'intéresse au passé du Ballon d'Or, même un passé récent, il y a eu des moments où on a hésité entre la grosse star et des joueurs qui ont fait une immense saison. Ça peut être avec Messi et ça peut être avec Ronaldo aussi, avec Lewandowski assez récemment. Et j'ai quand même l'impression que c'est souvent la légende, entre guillemets, qui a gagné. Et j'ai du mal à me dire qu'une année, l'année où Messi a gagné la Coupe du Monde, il ne va pas l'avoir. C'est le poids de son aura et de ses résultats. C'est juste ça. C'est juste que quand on pense vraiment au passé récent et à l'aboutissement de la carrière de Léo Messi, parce que ce qui s'est passé cet hiver, même si c'est un souvenir douloureux pour nous, c'est l'aboutissement de la carrière de Léo Messi. J'ai du mal à me dire que cette année-là, voilà, il va passer à côté. Ce qui ne veut pas dire que Haaland déméritera s'il gagne la Ligue des Champions. Je rejoins l'avis de mes compères là-dessus. Mais j'ai quand même vraiment du mal à me dire, et même si c'est un peu dur de se dire que la course est terminée, selon moi, aujourd'hui. Peu importe si Messi même... Faites-nous confiance, on va la faire vivre. Non, ça, je vous fais confiance. Et j'espère être là pour la vivre. Mais quand même là, parce que c'est sur la chaîne Équipe. Mais j'ai du mal à me dire le Ballon d'Or, évidemment. Bien. Dans un instant, vous les voyez souriants, là. Ils sont amis, ils sont presque frères d'armes. Parce qu'on sait qu'on a déjà gagné. Ils s'affronteront au Fight Club dans quelques secondes. Je ne sais pas comment ça va se passer pour Olivier Rouillet. Je ne sais pas si Jérôme sera capable de garder ses nerfs. Nous verrons cela. Dans un instant, nous parlerons de ces nouveaux bleus. Est-ce que vous êtes excités par cette nouvelle ère? Et puis il y aura la petite lucarne de Paname et puis Benzema et Liverpool. À tout de suite.